Merci beaucoup. C'est l'article 178 de notre règlement intérieur. Nous sommes là pour la question d'actualité adressée à la ministre de temps, ministre des Affaires étrangères, des coopérations internationales de la francophonie. Vous le savez très bien que l'Est de la République démocratique du Congo fait face à une guerre imposée par le Rwanda. Ça fait autant de temps que la République démocratique du Congo est en train de suivre le processus de Luanda et de Nairobi. Mais il s'est fait observer une série de sorties de la ministre de temps, ministre des Affaires étrangères, avec son homologue rwandais. Ça fait de cela 2 mois, elle est en train de faire des tours au Rwanda avec son homologue. On s'est dit, qu'est-ce qu'elle est en train de faire au Rwanda? Quelles sont les négociations qu'elle est en train d'initier encore pour le moment? Alors que ses prédécesseurs, si vous vous souvenez de 2022, il y a des accords qu'on avait déjà signés. On se dit, quel est le contenu réel de cet agenda? Il faut que la dame vienne nous informer au sein de l'Assemblée, venir expliquer à la population congolaise au juste l'agenda qu'elle a dans ces négociations avec son homologue rwandais. Comme vous le savez très bien, il n'y a pas longtemps, vous avez vu par les réseaux sociaux le ministre de temps, ministre des Affaires étrangères rwandais à Goma. On lui a réservé une série d'honneurs et c'est là par les gouverneurs. On se dit, ça c'est très dangereux. Alors que dans tous les exposés, des motifs à la prorogation de l'état de siège, on dit que c'est le Rwanda qui menace la République démocratique du Congo. Et on se dit non, non, non. Il se pourrait que nous voulons entrer dans des dégâts terribles. Il faut que nous puissions appeler notre Excellence de venir expliquer à notre Chambre l'agenda qu'elle a dans ces négociations. Les M23, les rebelles, appuyés par les Rwandais, continuent à renforcer les lignes de front. Et vous connaissez les axes de leur travail. C'est au niveau du premier axe qui est le Walkal, où ils auront forcé. Ils auront forcé dans le territoire de Lubero, là nous sommes à Kassai. Ils auront forcé également dans le territoire de Rutshuru, au niveau de Nyamilima, partout là-bas, pour voir comment menacer. Vous connaissez, ils ont un système de talk and fight. Donc, ils dialoguent entre temps qu'ils sont en train de frapper, peut-être au moment donné qu'ils soient en position de force. Et donc ça, nous déplorons beaucoup. Et ça nous inquiète de voir maintenant notre Excellence, Madame la Ministre, en train de continuer avec ces négociations, avec son homologue, alors que le peuple est en train d'être tué, est en train d'être violé. Et maintenant, on ne comprend pas et on est vraiment débordé dans nos esprits.